Salut à tous l'équipe, c'est Top Foot. Aujourd'hui, quelques nouveautés sur les transferts du mercato. Alors, comme vous le savez, hier j'ai fait une vidéo pour Ronaldo qui est arrivé pour son premier entraînement aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit juste avant, ça sera quelques transferts et quelques nouveautés. Donc, on va partir tout de suite. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec Ronaldo. Mercato, Juventus, Ronaldo donne déjà des frissons à Dybala. Paulo Dybala est aux anges depuis que le superstar Cristiano Ronaldo a signé à la Juventus de Turin lors de ce mercato estival. D'après Tutosport, l'attaquant argentin a bien débuté sa préparation estivale pour cette saison 2018-2019 avec l'équipe professionnelle de la Juventus. Avec sérieux et concentration, Paulo Dybala a mis les bouchées doubles pour montrer en puissance. Il y a quelques semaines, la Roya a eu vent du transfert officiel de CR7 chez les Bianconeri. En apprenant la nouvelle, il était exalté à l'idée de jouer avec Cristiano Ronaldo et à la Juve. En rencontrant le natif de Funchal qui est âgé de 33 ans, pour la première fois à l'entraînement, Paulo Dybala avait des yeux presque incrédules, comme s'il était dans un rêve, bien réel. Toujours dans le sport, les dirigeants et le staff de la Juve peuvent donc dormir sur leurs deux oreilles. Pour le moment, Dybala n'est pas jaloux de Ronaldo, même si ce dernier est déjà forcément le superstar XXL de l'équipe de Bianconeri. La Roya est juste très motivée à l'idée de franchir un cap lors de cet exercice. Histoire de tout gagner, notamment la Ligue des Champions qui fut la Juventus depuis 1996. Dybala veut donc exploiter l'effet Ronaldo pour apprendre énormément de choses sur et dehors sur le terrain, histoire de négocier au mieux ce grand tournant de sa carrière au sein du club piémontais où attend encore mieux de lui. Donc voilà, vous avez vu déjà cette première nouveauté, voilà, depuis que Ronaldo est arrivé à la Juventus de Turin, Dybala est aux anges et il veut vraiment tout éclater cette saison avec Ronaldo en Serie A. Voilà. Donc maintenant on va partir du côté de l'Atletico avec Versasco à l'Inter. Ce serait fait. Alors que Diego Simeone a annoncé qu'il y avait 2 jours de vouloir conserver le conservateur Sim Versasco pourrait bien rejoindre les rangs de l'Inter Milan dans les prochaines heures. C'est en tout cas ce que croient savoir les journalistes de Sky Italia qui a annoncé que l'Atletico Madrid se serait résolu à laisser son droit latéral croate en Lombardie. L'opération autour de finale de la dernière Coupe du Monde devrait être similaire à un prépayant de 6,5 millions d'euros assorti d'une option d'achat de 17,5 millions d'euros. Pour le remplacer, le club madrilène songerait à l'international colombien Santiago Arias, actuellement pensionnaire du PSV Eindhoven. Donc voilà, déjà, nouveauté aussi pour l'Inter avec Versachko qui arriverait peut-être, pourquoi pas. Donc on va rêver encore avec l'Inter Milan. L'Inter Milan en ce moment qui joue très très fort parce que comme ils savent qu'il y a Ronaldo à la Juventus, ils vont se dire oh là, il faut qu'on arrive. Surtout que là, cette année, l'Inter Milan joue en Ligue des Champions et non pas en Ligue Europa. Donc la Ligue des Champions, c'est quand même un autre niveau, c'est pas dans la même cour. Donc il faut qu'ils fassent des gros transferts. Donc l'Inter Milan proche d'accueillir Arturo Vidal en prêt. Les dirigeants de Nerazzurri pourraient réussir un très joli coup en recrutant sous la forme d'un prêt l'international chilien du Bayern Munich. Après Nainggolan, De Vrij, Martinez, Asamoah, Politano et en attendant la signature officielle de Sime Versachko, l'Inter Milan pourrait bien boucler un autre dossier et celui-ci est assez alléchant. Arturo Vidal, 3 ans après son départ de l'Italie et de la Juventus, l'international chilien pourrait faire son retour en Serie A. Une prolongation avant de partir. D'après la Gazzetta dello Sport, les dirigeants lombards ont établi le contact avec leur homologue du Bayern Munich afin d'obtenir le prêt payant du milieu de terrain de 31 ans. Celui-ci pourrait être prolongé avant de rejoindre les Nerazzurri. Le joueur chilien a laissé un très bon souvenir en Italie et surtout à la Juventus où il a participé activement aux 4 premiers titres 2012, 2013, 2014 et 2015. Sous Conte, puisqu'Allegri, en présence d'Andrea Pirlo et de Paul Pogba, il a formé l'un des milieux de terrain les plus impressionnants d'Europe. Voilà, vous vous en rappelez, surtout en 2015 quand ils sont allés en finale avec le Barça, là, c'est vraiment que la Juventus était vraiment très très forte. Mais je pense que là, cette année qui va arriver, la Juventus va être encore plus forte avec Ronaldo. Et pourquoi pas Paul Pogba aussi qui va arriver dans quelques semaines. Mais ça, c'est que des rumeurs. Moi, je peux rien en dire. Je sais pas si c'est vrai ou pas, mais c'est quelques rumeurs. Donc maintenant, on va aller du côté de Manchester City. Avec Manchester City, rien de grave pour Mahrez. Alors comme vous savez, Mahrez a joué l'International Champions Cup contre
contre Bayern Munich, c'était ça. Et Riyad Mahrez s'était fait mal au mollet, je crois, à la jambe, quoi, carrément, à la jambe droite. Et c'est vrai que pas tous les supporters, mais l'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, quoi, et avait très très peur parce que c'était vrai que c'est l'une des phares, cette recrue de cette année de Manchester City, Riyad Mahrez. Et heureusement qu'il a rien du tout. On va voir ça tout de suite. Touché à la suite d'un choc lors du match contre l'International Champions Cup contre le Bayern Munich. Voilà, c'est ça. Victoire 3-2 pour le Manchester City. Le milieu offensif de Manchester City, Ryan Mahrez, a subi plusieurs examens qui n'ont rien révélé de grave selon le communiqué du club. Ainsi, le récent transfuge de Leicester City a reçu le feu vert des médecins pour retourner à l'entraînement avec ses coéquipiers. N'ayant été victime que d'un simple coup à la cheville, il devra cependant porter une attelle jusqu'à la fin de la tournée américaine et sera disponible à la Community Shield le week-end prochain contre Chelsea. Comme vous savez, il y a la Community Shield aussi qui va jouer là, le week-end qui arrive contre Chelsea. Et il y a aussi la Super Coupe d'Europe entre le gagnant de la Ligue des Champions, soit le Real Madrid, et le gagnant de l'Europa League, soit l'Atlético Madrid. Donc ça fera un beau choc. Atlético Madrid, Real de Madrid, je crois que c'est le 15 août. Voilà, donc un très très gros choc aussi à suivre. Donc maintenant, on va aller du côté de Thomas Tuchel. Officiel, Thomas Tuchel tient son nouveau numéro 6. Depuis l'été dernier, le Paris Saint-Germain est à la recherche d'un nouveau milieu de terrain capable de prendre la place de Thiago Motta devant la défense, et alors que les pistes N'Golo Kanté Chelsea et Ryan Weigl Borussia Dortmund sont difficiles à concrétiser, Thomas Tuchel, le coach des Rouges et Bleus, semble avoir trouvé la solution à ce problème crucial. Verratti repositionné en sentinelle par Thomas Tuchel. Face à l'Atlético Madrid lundi après-midi pour la troisième match de l'International Champions Cup, Marco Verratti a signé son retour dans la 11 de départ du Paris Saint-Germain après plusieurs mois d'absence, habitué à la position du milieu relayeur dans un 4-3-3. La traditionnelle avec pointe basse, l'international italien de 25 ans a été aligné en tant que sentinelle par Thomas Tuchel, et le petit hibou a visiblement pris le plaisir dans cette position alors que le dirigeant recherche activement un joueur capable d'évoluer en tant que numéro 6. Le natif de Pescara s'est porté candidat au poste. Ce sont les choix de l'entraîneur et nous essayons d'être bons dans plusieurs rôles différents, car c'est un avantage. J'essaierai toujours de faire de mon mieux, que cela soit plus bas ou plus haut, a-t-il déclaré en zone mixte. Il y a quelques mois, déjà, Claudio Ranieri s'était exprimé sur Verratti en rassurant que la position de numéro 6 était plus adaptée pour lui. Donc voilà, ce qui paraît maintenant, Marco Verratti va jouer en sentinelle et plus au milieu de terrain. Donc pourquoi pas pour lui. C'est vrai qu'avant, quand il y avait... moi je me rappelle que quand il y avait Zlatan Ibrahimovic et tout, il jouait en sentinelle et il était vraiment très très fort. Donc maintenant, il faut juste voir parce que l'International Champions Cup pour eux, pour le PSG, c'est fini parce qu'ils ont fait 3 matchs. C'est toujours 3 matchs qu'il faut faire. Donc c'est fini. Donc on verra ça. Début de la Ligue 1, je crois qu'il commence le 18 ou le 19 août. Et maintenant, on va aller du côté de la Juventus encore avec, selon la presse italienne, Gonzalo Higuain n'est plus qu'un appât de l'AC Milan. La Juventus pourrait également céder Matia Caldara à Milan alors que Leonardo Bucci ferait son retour à Turin. Le mercato italien, déjà fou avec la signature de Cristiano Ronaldo à la Juventus, va certainement connaître un nouveau deal majeur. Selon la plupart des médias italiens, un échange capital va avoir lieu entre la Juventus et l'AC Milan. Gonzalo Higuain, 30 ans, sous contrat jusqu'en 2021, aurait accepté d'être prêté à l'AC Milan, un prêt payant 18 millions d'euros avec une option d'achat fixée à 36 millions d'euros pour un joueur acheté à 90 millions par la Juve en juillet 2016. Le départ d'Higuain pourrait permettre à la Juve d'équilibrer ses comptes car son salaire est très important, 7,5 millions d'euros. En marge de ce deal, la Juve et Milan devraient effectuer un échange de défenseur. Mattia Caldara, 24 ans, sous contrat jusqu'en 2022 avec la Juve, devrait rejoindre l'AC Milan, tandis que Leonardo Bonucci, 31 ans, vendu l'été dernier au club lombard par la Juve, s'apprête à faire son retour sous le maillot de la vieille dame. Leonardo Bonucci, pisté par le PSG, devrait retourner à la Juventus. Son échange avec Mattia Caldara serait sur le point d'être bouclé. Nous avons un groupe très restreint en défense, il faut ajouter un défenseur à l'équipe, ainsi a déclaré Thomas Tuchel en conférence de presse récemment. En effet, pour se renforcer, le PSG ciblerait Leonardo Bonucci, Jérôme Boateng ou encore Domagoj Vida. L'entraîneur parisien pourrait avoir un défenseur du Milan AC lui échapper, sachant que ce dernier serait en cœur d'un échange avec Mattia Caldara, un défenseur de la Juventus, et cette transaction serait sur le point de voir le jour.
Selon les informations de Sport Mediaset, tout serait quasiment bouclé pour l'arrivée de Gonzalo Higuain à l'AC Milan, mais également pour l'échange entre Leonardo Bonucci, AC Milan et Macha Gattara, Juventus. Les dirigeants turino devraient rencontrer ce mardi toutes les parties concernées avant de sceller les accords. PSG devrait donc devait voir Leonardo Bonucci lui passer sous le nez. Donc voilà pour ces transferts. On va aller voir juste avant le classement de l'International Champions Cup. Alors si on regarde tout de suite, on va mettre International Champions Cup. Voilà, on va voir classement et vous allez voir que je crois que c'est le Borussia Dortmund qui est toujours premier. Si je dis pas de bêtises, voilà, Borussia Dortmund premier avec 7 points, Liverpool, Juventus avec 6 points, Arsenal 4 points, Tottenham, Barcelone, Chelsea, Bayern, Manchester City, PSG 3 points, Benfica, Atletico Madrid, Manchester 2 points, AC Milan 1 point et Inter, Lyon, Real, Roma toujours 0 points pour eux. Donc voilà, on voit que les 3 premiers, les 5 mêmes premiers, sans faire un top 5, c'est Borussia, Liverpool, euh, Liverpool, Juventus, Arsenal, Tottenham. Donc voilà les top 5. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une nouvelle vidéo bientôt. En tout cas, prenez soin de vous et on se dit à la prochaine. Ciao, c'était Top Foot.